Bonjour à tous, il est 18h et vous êtes toujours en pyjama. Vous ne savez plus trop quel jour on est, mais en attendant votre 25e apéro quiz virtuel de ce soir, je vous propose un peu de lecture avec un nouvel épisode de Libraire en roue libre, capsule sonore au temps du confinement. En cette semaine d'errance confinée, j'ai exploré le rayon littérature et psychotrope. Et dans ce royaume des écrivains sales gosses, ou des vieux cons, c'est selon, il faut reconnaître que Nick Toshis s'impose comme un esthète de la défonce. Pilier de la critique musicale, romancier, biographe et poète, notre dandy rock de la littérature américaine se lance à corps perdu dans une recherche frénétique de l'extase qu'il nous livre avec les confessions d'un chasseur d'opium. Désabusé par une société contemporaine déconnante, Nick Toshis emprunte une route dangereuse vers la quintessence, un pas fiévreux dans l'univers de la drogue légendaire. Loin du récit d'un toxicomane en manque, ses confessions résonnent comme une quête initiatique, une plongée consciente dans les rêveries opiacées de la réalité. Alors on décolle pour un voyage passionnant qui nous emmène jusque dans les lieux les moins fréquentables du Triangle d'Or, quelque part entre l'enfer et le paradis perdu. Le seul fait irréfutable, c'est qu'il n'existe rien de comparable à l'opium sur toute la surface de la Terre. Pendant plus de 5000 ans, de la plante de joie, comme l'appelaient les Sumériens, à la céleste drogue, dont De Quincey chanta la séduction et l'esclavage, l'interdit, le fabuleux opium, est resté la dangereuse porte du paradis qu'aucun initié n'a pu franchir sans être transformé. Ce pouvoir suprême de l'opium ne se retrouve pas seulement dans les mystères anciens et chez les poètes visionnaires. La communauté médicale du XIXe siècle manifestait son respect pour la puissance de l'opium, en des termes que n'eût pas désavoué un voyant mésopotamien. Le remède divin. Alors pourquoi l'opium ? Voilà pourquoi. Et pourquoi la fumerie d'opium ? La réponse à cette question tient en un seul mot. Romantisme. La vision de lieux sombres, tendus de brocart, garnis de coussins de velours, évoquant une voluptueuse décadence, remplie de la fumée et de l'odeur des bâtons d'encens et de la céleste substance, interdite et fabuleuse. Des serviteurs muets, prosternés, intemporalité, sanctuaire. Les tchansams fendus laissent apercevoir les membres charmants des concubines exotiques lascivement étendues, plongées dans une douce intoxication. Des rêves à l'intérieur des rêves. Romantisme. Oui, je suis née pour fumer de l'opium, mais pour le fumer dans une fumerie d'opium. Mais il restait un problème ou deux à régler. Pour commencer, l'opium est illégal. D'accord, je suis pas un saint, mais je suis pas non plus quelqu'un qui se moque de la loi. Je souffre de diabète. Ne parvenant pas à juguler cette maladie par le régime, l'exercice, les médicaments et l'évitement du stress, j'ai plongé dans l'embarras les médecins, y compris les endocrinologues les plus éminents. Je me suis avisée il y a peu que, parmi ces nombreux usages médicinaux d'une ancienneté éprouvée, l'opium était considéré comme efficace dans le traitement du diabète. L'idée de violer la loi me posait un grave problème,
mais j'ai toujours souffert d'une autre maladie. Le désir de vivre. Ne pas faire tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver ma propre vie aurait été violer la loi de Dieu et de la sainteté de la vie. Je délibérais, je méditais, je priais. Je m'ouvris de ces pensées à un prêtre, sans lui parler toutefois de ma vision des jolies gambettes, sortant des robes fendues, des putes droguées. À quoi bon? Et il me dit « Allez-y ». Je me sentis mieux. Désormais, si jamais je devais entrer en conflit avec la loi, je pourrais dire que c'était la faute du prêtre. Je vous laisse sur ces confessions au doux parfum d'interdit et je vous invite vraiment à découvrir ce texte culte de Nick Tosches paru aux éditions Alia. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles capsules sonores. Mardi, ce sera avec Justine, puis jeudi avec Jérôme. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures.